Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va encore parler du Covid parce que moi, c'est le sujet qui revient tout le temps et dont on subit les décisions politiques un Tu peu me tous les jours. permets? Vas-y. On ne sait pas le Covid qu'on subit, c'est Oui. l'oppression sur le Non, les prétexte du décisions, oui, Covid. c'est les décisions politiques qui résultent du Covid. Nous subissons ces décisions politiques. Le Covid, on s'en fout, mais l'oppression, on s'en fout pas. Ouais. Ouais, c'est toujours agaçant quand tu lis des messages, oui, à cause du Covid, nous avons dû faire. Non, c'est pas à cause du Covid que tu as fermé l'école, c'est parce que le gouvernement t'a dit de fermer l'école. Et que tu as Bon, obéi. oui, et que tu as obéi. Donc là, on va parler du fait, il y a un autre sujet qui arrive, c'est le fait de faire payer les non-vaccinés pour les soins à l'hôpital. Donc la vie des Mais, Français, donc c'est un article de mais on Capital. a cotisé. On a Ouais. cotisé pour avoir accès à l'hôpital, il me semble. Donc pourquoi, excuse-moi de tomber bille Ouais. en tête dans le sujet, hein, mais Donc on a à peu près, je juste, suis on a à assez peu bon. près 50% de la population qui est d'accord pour que les non-vaccinés ne payent leurs frais d'hospitalisation si ils ont le Covid. Voilà, bon, après l'article, c'est tout. Donc on peut poser la question, est-ce que ça a du sens déjà de poser cette question de faire payer les Mais tu vois, non-vaccinés? Mais bon, vas-y. je vais revenir sur un point que je pratique régulièrement et qui te fait toujours sourire, mais qu'on est en plein dedans. C'est la majorité qui est plus con que la moyenne, hein, d'accord? Là, la tricherie du sondage est tout à fait typique de la tricherie de démocrates des journaleux. On pose une question qui est une question en fait de droit, hein, Ouais. qui est pas très technique, mais qui est une question, oui, où il faut quand même comprendre un minimum le droit pour pouvoir y répondre. Hein, je schématise quoi. Normalement, tout le monde devrait pouvoir répondre, mais bon, l'expérience montre que c'est pas le cas. Donc, on pose la question à tout le monde comme ça, et, et- et on obtient avec un sondage une réponse qui est typiquement démocratique. Ce que je veux dire, c'est qui est le reflet de l'opinion. Mais sauf que l'opinion, encore heureux que c'est pas l'opinion qui fait les lois, parce que c'est là où je dis la masse est plus con que la moyenne. Si l'opinion et donc les sondages servaient à faire des lois, mais on aurait la tyrannie depuis déjà très longtemps dans un pays, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la manœuvre déjà de poser une question comme ça, toi, en termes de Ouais. sondage, alors que c'est une question de droit qui devait être réfléchie en termes de droit, c'est une manœuvre Politique, scandaleuse en oui, termes. pour C'est de la déjà manipulation lancer le déjà. sujet dans l'opinion et que préparer les gens à cette potentielle Exactement. nouvelle loi. Regardez, la Vous êtes plupart des d'accord? gens Oui. sont d'accord. Ben oui, mais ça a plutôt tendance à montrer que c'est une connerie plutôt que c'est correct. Et c'est bien de quoi il s'agit ici. Donc ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est mais nous faire payer pourquoi? Donc tout d'un coup, on n'est plus des citoyens normaux. Bien qu'on nous demande de cotiser, tout d'un coup, il faudrait qu'on n'ait plus droit aux prestations de santé auxquelles on a droit d'ordinaire. Mais pourquoi? Et en quoi c'est justifié par un quelconque danger? Si on était dangereux, on n'est pas dangereux, mais si on était dangereux, on pourrait imaginer, on pourrait discuter de problématiques liées à la santé. Mais là, on va nous faire payer. En quoi nous faire payer réduit la dangerosité? En aucune façon. C'est En qu'on aucune va façon. occuper des lits d'hôpitaux, alors que si on avait été vacciné, peut-être, je dis bien peut-être, nous n'aurions pas occupé de lits et nous n'aurions pas privé des Écoute, vieux vaccinés qui sont malades quand même d'aller moi, dans les lits d'hôpitaux. j'ai fêté cette semaine, avant-hier. Ça fait 2 ans que nous sommes rentrés d'un voyage en Thaïlande. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, tu vois. Euh, Quand on y était en Thaïlande, jour pour jour, hein, quand on y était, le Covid était déjà en Thaïlande, donc je pense qu'on a ramené le Covid en venant, nous. Ma fille, je Mm. pense, l'a eu, en tout cas, on soupçonne qu'elle l'a eu, mais toujours est-il, ça fait donc 2 ans qu'on est revenu avec le Covid déjà avant, d'accord? Donc on a déjà 2 ans de Covid. En 2 ans, on n'a pas été malade. Moi, je n'ai pas vu la couleur du Covid sans me vacciner, sans quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire, c'est je ne coûte à la Sécu depuis 2 ans, je ne lui coûte strictement rien. J'ai pas vu un toubib que dalle. J'ai cotisé, tous les mois je cotise, je prends une belle somme dans les dents. Et tout d'un coup, comme ça, il faudrait que je paye plus alors que je n'ai pas vu passer le Covid et alors que je cotise. Où est la logique là-dedans? Où est la logique? Moi, c'est bon. Il y a deux voilà, enfin, pas contrepoints, mais enfin, deux arguments. Enfin, il y a un argument que j'ai entendu
qui disait en gros, pourquoi le faire pour ce cas-là et pas pour les gens qui fument, qui Bien sûr, boivent, quand ils ont des bien sûr. cancers, parce que voilà, ils ont une attitude irresponsable, entre guillemets. Donc Mais non. pourquoi l'appliquer? Non, mais Oui. OK. si on l'applique pour les non-vaccinés, pourquoi on ne l'appliquerait pas en fait pour plein d'autres scénarios? Ça serait cohérent, effectivement. Et deuxième point que par contre je n'ai jamais entendu, c'est de dire si on a plus enfin, si on doit payer nos soins, qu'on nous laisse au moins la possibilité de ne plus cotiser et de changer Toujours la même d'assurance. idée? Bien sûr. Bien Enfin, sûr. ça rejoint ce que tu dis, mais c'est qu'au Bien final, sûr. si on n'a plus le droit au service, qu'on arrête de payer. C'est comme pour les transports, le TGV, où on nous prend des impôts, enfin, une partie de nos impôts sert à payer à la SNCF, on n'a plus le droit de le prendre, donc peut-être qu'on on pourrait ne plus payer ces impôts-là aussi. C'est en effet la même idée. Je crois que la SNCF coûte à chacun 250 euros par an. Ça, j'ai vu passer ce Ouais. chiffre. Effectivement, on devrait revendiquer, moi, je n'ai pas pris le TGV depuis une éternité, je devrais revendiquer qu'on ne me prenne pas ces 250 euros, voire même qu'on me les rembourse. Ouais. Et tu as raison, pareil sur les cotisations. Moi, je veux bien qu'on m'insulte, qu'on m'explique que je ne suis plus un citoyen et que je n'ai plus non plus droit à l'hôpital public. Quelque part, j'en serais ravi. Ça me permettrait enfin peut-être d'espérer avoir des vrais soins. Mais dans ce cas-là, qu'on accepte que je ne cotise plus et qu'on cesse de me piquer la moitié de mon fric en cotisation. Oui, parce que là, ce qui est quand même hallucinant, mais bon, personne ne le dit, hein, mais c'est que on a de moins en moins accès à des services, mais on paye toujours autant, hein. Moi, Ah non, toujours plus. toujours, Toujours non, plus. mais au moins autant, au moins autant. Voire plus après, bon, quand on n'aura plus, ça sera la crise générale, on n'aura plus rien. Oui, et puis, tu vois, et puis on t'explique que l'hôpital, c'est le nirvana, c'est la solution, mais pourtant c'est engorgé, mais pourtant en même temps, on ne fait rien pour qu'il y ait une meilleure capacité, et pourtant il y a un tiers des coûts et des personnels hospitaliers qui est de la pure bureaucratie. Enfin, si on commence à faire la liste des conneries de l'autre côté, elle n'arrête pas. Pourquoi il faudrait qu'on nous demande de payer alors qu'il y a le tiers de la bureaucratie, des hôpitaux, pardon, excuse-moi, du personnel hospitalier, c'est des bureaucrates. Allégez vos bureaucrates, puis ça sera réglé. Bon, voilà. Mais bon, je m'étonne que personne n'ait. Bon, après, c'est normal, hein, en France. On ne retire jamais de cotisation, hein, on en Ah rajoute ben non, bien toujours et sûr, par contre, bien on a sûr. moins de services. De toute façon, l'État ne fait jamais qu'éroder toujours un peu plus ses libertés et ne fait en général jamais marche arrière ou de manière très ponctuelle tout au plus. C'est bien l'erreur de tous ceux qui tentent d'aller aux élections pour améliorer la liberté. Ça ne marche que de manière transitoire. On l'a dit depuis souvent. Ouais. Donc, voilà. Ok. Rien d'autre à ajouter sur ce sujet? Je pense que Non, non, ça ne mérite on a pas fait le tour. plus de Ça mérite du commentaires. mépris, Ouais. comme beaucoup de ces sujets. Merci Stéphane. Je t'en prie.